Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Doctrine du numérique en santé version 2022. Donc pour ce deuxième épisode consacré à mon espace santé et au bouquet de services aux professionnels. Donc pour ceux qui ont peut-être suivi l'épisode 1, on va basculer là sur le reste de l'après-midi sur des focus assez courts de 30 minutes. Vous aurez accès au support et au replay à la fin de l'épisode directement dans vos boîtes aux lettres. Je vous partage tout de suite, si vous ne l'avez pas déjà, le lien vers la nouvelle version de la doctrine. Et puis, je vais essayer d'aller assez vite pour pouvoir prendre quelques questions et sinon, on pourra reboucler. Donc, ce que je voulais vous partager, d'abord en première intention, c'est revenir un petit peu sur la présentation de la doctrine V 2022. Vous verrez qu'on a apporté pas mal de changements en termes de lisibilité, de visibilité, en divisant par 2 le nombre de pages de la version, en vous mettant en avant les sources de données les plus fiables, et puis en essayant surtout d'avoir une certaine homogénéité des chapitres. Donc, c'était un petit peu notre enjeu. On a justement volontairement fait remonter en haut du sommaire les plateformes de santé, donc mon espace santé, bouquet de services professionnels notamment, et la plateforme des données de santé, donc je dirais qu'on appelle aussi voilà, le Health Data Hub. Donc, vous allez retrouver tous ces éléments-là et on va en discuter un peu plus longuement maintenant. Vous rappelez aussi les 3 règles fondamentales: sécurité, interop et éthique en chapitre 2. Et cet après-midi aussi, on parlera éthique avec le cadre éthique du numérique en santé. Et puis, également, les services socles où on a intégré 2 nouveaux chapitres. La plateforme numérique nationale du SAS, donc là aussi, ça va faire l'objet d'un petit focus tout à l'heure, juste après. Et puis, Via Trajectoire, donc qui fera l'objet d'un webinaire, sans doute autour du 17 avril. Et voilà, les inscriptions seront bientôt ouvertes. Alors, pour passer directement sur le sujet de cet épisode numéro 2, c'est vous rappeler qu'à date, donc plus de 90% maintenant des Français disposent d'un profil Mon Espace Santé, c'est-à-dire d'un carnet de santé numérique sécurisé à leur main, avec la volonté vraiment qu'ils puissent être maîtres de leurs données dans un espace sécurisé et poursuivre leur santé tout au long de la vie. On a, au travers de mon espace santé, 4 fonctionnalités majeures. Donc là aussi, je vais essayer de vous redonner un petit peu le contexte actuel. C'est d'abord le dossier médical qui s'appuie sur la brique historique du DMP, qu'on a upgradé avec le profil médical, au travers duquel les usagers peuvent tracer leurs histoires de la maladie, leurs habitudes de vie, leurs antécédents, leurs allergies, leurs traitements habituels, par exemple les vaccinations, les directives anticipées, personnes de confiance. Voilà, beaucoup d'informations qui vont être utiles au fil du temps pour leur suivi, qu'ils vont pouvoir décider de partager avec les professionnels de leur choix. Et là, il y a vraiment aussi un enjeu important de prévention. Vous l'avez peut-être vu, mais dans la concertation de la nouvelle feuille de route du numérique en santé 2023-2027, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir travailler sur cet axe 1 prévention et évidemment largement au travers du carnet de santé numérique, au travers de mon espace santé. Dans les autres fonctionnalités, on a la messagerie citoyenne, donc la messagerie de santé pour échanger au travers de MS Santé entre professionnels habilités et citoyens. Donc là aussi, pas mal d'avancées puisqu'on va pouvoir partager des documents. On va évidemment poursuivre les parcours et les cas d'usage qu'on avait travaillé pendant l'expérimentation auprès des établissements et puis maintenant plus largement l'ensemble de la sphère aussi médico-sociale, sociale, aussi bien sûr la ville. Donc on a beaucoup de travaux en cours. Et tout ce qui est travaillé sur le Ségur du numérique en santé, et je pense ici par exemple à l'API MS Santé pour mieux intégrer MS Santé à vos outils de métier, c'est pour aller vraiment dans le sens de pouvoir mieux intégrer MS Santé et donc avoir, au-delà des équipements qui sont plutôt pas mal sur le territoire, avoir des usages de cette messagerie
et éviter les échanges qui se passent aujourd'hui parfois encore beaucoup par messagerie non sécurisée. C'est également le catalogue de services. Donc, vous avez vu, en 2022, on a ouvert le catalogue de services aux applications sans synchronisation de données. Donc, pour ces applications, il y a un processus de référencement assez strict qui est à passer avec des critères d'interop, d'éthique, d'urbanisation, de sécurité. Et puis, l'idée, c'est que courant 2023, donc à mi-année, on puisse ouvrir le catalogue de services pour les applications avec synchronisation de données. Et le sens des choses, c'est bien celui-là, avant ensuite d'ouvrir l'agenda de santé. Pourquoi ? Parce qu'on souhaite donner la possibilité à l'usager de pouvoir synchroniser son agenda de mon espace santé avec les rendez-vous qu'il peut capter via des applications de prise de rendez-vous en ligne qui, bien sûr, auront passé le processus de référencement. Et donc, du coup, là, on a vraiment toute une sphère de synchronisation à la main de l'usager qui va pouvoir, à une maille assez fine sur les différents outils, dire « je souhaite synchroniser dans un sens ou dans l'autre tel ou tel élément avec mon profil, mon espace santé ». Donc ça va être assez strict. Et puis, on l'a dit rapidement tout à l'heure pour ceux qui étaient sur le premier épisode, c'est vraiment garantir l'accès de l'usager à un catalogue, encore une fois, à des applications référencées. Et donc, du coup, avec un tampon, je dirais un tampon État garantissant un haut niveau de sécurité. Et puis, encore une fois, la possibilité pour l'usager à tout moment de revenir en arrière et puis de désynchroniser ces données, de ne plus vouloir être en interaction avec telle ou telle application. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vraiment aujourd'hui, on a mon espace santé, sphère usager, et en miroir, pour le professionnel, à date, rien ne change. On continue à accéder au dossier médical via le DMP, donc je vais y revenir, et via MS Santé. Donc, on va voir pourquoi ça a son importance avec les travaux en cours et envisagés sur le bouquet de services aux professionnels. Là, sur ce slide, on voulait vous repartager un petit peu, justement, en miroir, la vision côté professionnel de santé et côté vue patient. Alors, côté professionnel de santé, je vous le disais, on passe toujours par les outils actuels, donc via le web PSDMP, ou l'intégration aux outils métiers quand c'est déjà possible. Et puis demain, avec le Ségur, évidemment, c'est tout l'enjeu, ça va être de plus en plus possible. Et puis, côté mon espace santé, la vue patient. Donc, il y a vraiment cet esprit de synthèse qu'on va retrouver côté profil médical, avec aussi la mise en avant du fait que les professionnels peuvent accéder, encore une fois, suivant leurs habilitations, matrice d'habilitation du DMP, on pourra y revenir, à certaines catégories du profil médical que sont les vaccinations, l'historique de soins, donc en gros l'historique de remboursement, et les directives anticipées. On sait que c'est une demande très forte. Je pense notamment pour les directives anticipées, pas que, mais aux services d'urgence, aux soins critiques, qui peuvent du coup avoir cette information prépondérante au lancement de la prise en charge. L'historique des soins aussi, qui peut avoir son importance face à des patients qui ne savent pas toujours ce qu'ils ont finalement comme traitement, et ça peut apporter une première information. Et puis bien sûr les vaccinations. Et là, on voit là encore tout l'axe prévention, qu'on puisse aussi indiquer aux professionnels que cette vaccination, elle est en retard. À l'inverse, cette vaccination qui devait être faite, elle a été faite. Il y a tout cet enjeu-là qui est derrière. Tout ce qui est prescription, et là aussi, on a les travaux autour de l'ordonnance numérique qui sont décrits dans la version 2022. Donc, on n'en a pas fait un focus, mais vous pouvez retrouver un certain nombre d'informations cette sphère ordonnance numérique, elle se déploie là dans une dizaine de départements, et puis ensuite, ça va être bien sûr plus large. La partie imagerie médicale, tout ce qui va être compte rendu, hospitalier, opératoire, etc. Et puis, donc l'aspect prévention dépistage et tout ce qui va être autour des certificats. Donc, les professionnels de santé vont pouvoir effectuer 2 types d'actions
au travers du DMP, c'est l'alimentation. Donc ça, c'était vraiment tout le sens de la vague 1, d'aller alimenter les profils Mon Espace Santé pour qu'en vague 2, on travaille fortement la consultation et qu'on puisse du coup, quand on dit travailler sur la consultation, c'est aussi pour nous l'idée de dire aux professionnels, on sait que vous avez aussi besoin de récupérer de l'information. Donc, ça entre aussi dans le périmètre des travaux. Et puis, évidemment, dans cette sphère de consultation, il y a tout ce qui est facilité de consultation d'authentification. Donc, depuis décembre, depuis mi-décembre, vous pouvez accéder notamment au WebPS DMP via ProSanté Connect. Donc, vous pouvez utiliser la ICPS. Et voilà, certains ont déjà expérimenté. C'est quand même largement facilitant. Le but, c'est qu'on aille évidemment aussi plus loin avec aussi le mode d'authentification indirect renforcé, le mode R, qui voilà, a été testé par un certain nombre d'établissements et dont on doit avoir d'ici, je crois, le 17 mars, la publication de documentation qui émane du GIE Sésame Vital. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est vraiment hyper important. Ayez aussi en tête que côté usager, il va y avoir une notification par email de tous les mouvements faits sur le profil Mon Espace Santé, donc tant l'alimentation du DMP que la consultation. Et puis, on l'a précisé par voie postale, évidemment, pour ceux qui ne seraient pas associés à un compte numérique. Et toute la gestion de la confidentialité qui est gérée par l'usager. Donc, toutes ces informations aussi, je vous le repartage, on décrit ça beaucoup sur la page Mon Espace Santé sur e-santé. C'est une page d'ailleurs qu'on a refondue là très très récemment cette semaine et on a notamment publié le guide de déploiement des usages Mon Espace Santé. Je vous l'ai mis dans le chat, je vous dis ça parce qu'il y a énormément de mémos, notamment sur toute la sphère confidentialité, consentement, en tant que professionnel, j'ai le droit de faire quoi donc, oui, tout à fait, Lucas, vous pouvez avoir une ICPS sans CPS physique. Ça, c'est tout à fait possible. C'est la petite révolution. Alors, je vais avancer pour qu'on ait un petit peu de temps encore. Donc là, voilà, je vais vous repasser ce qui est très important à savoir en termes notamment de consultation, d'alimentation du DMP, c'est qu'à partir du moment où ce qu'on vous demande, c'est d'informer le patient. Si vous faites partie de son équipe de soins, vous n'avez pas besoin de recueillir, expressément de tracer le consentement, mais vous avez besoin de l'informer. Donc, par exemple, il y a beaucoup d'outils qui, encore aujourd'hui, demandent une petite case à cocher aux professionnels pour aller alimenter le DMP. On passe le message, nous, côté national, aux éditeurs. C'est pas la peine, voilà, clairement, je le dis. Donc, vous verrez, ça aussi, c'est très bien décrit dans nos mémos sur la boîte à outils Mon Espace Santé. Par contre, si vous êtes en dehors de l'équipe de soins, là, en effet, il faut expressément le consentement de l'usager. Et puis, on vous rappelle aussi les obligations d'alimentation liées à l'arrêté du 26 avril 2022. Et voilà, l'ensemble des typologies de documents qui sont très, très sphère Ségur et qui doivent être alimentés dans le DMP et ou partagés aussi au travers des DMS santé. Donc là, on vous a fait un petit rappel à date des possibilités quand on dit que le patient peut gérer la confidentialité de ses données. C'est une réalité. Il a vraiment la main, notamment pour masquer, s'il le souhaite, l'ensemble de ses documents ou des documents de façon unitaire et à chaque fois la possibilité de revenir en arrière, la possibilité de bloquer un professionnel en avance de phase, donc sans attendre d'être notifié et de savoir qu'un professionnel a accédé à votre espace santé, vous pouvez bloquer ce professionnel. Donc, tout ça, c'est accessible depuis les paramètres de Mon Espace Santé et pour la partie documents, depuis le dossier médical de Mon Espace Santé. Donc, on essaie là aussi de donner un maximum de visibilité aux usagers sur les possibilités. Bien sûr, aussi toujours en amenant l'information de l'utilité de mettre à disposition des professionnels qui nous suivent les dites informations. Toujours pareil en termes de suivi, de prévention, etc. Donc, les usages principaux, je pense que vous les avez tous en tête, centrés sur l'alimentation du DMP, brique de stockage de Mon Espace Santé. C'est vraiment voilà, la transmission des documents de sortie, tout ce qui va être compte rendu de résultats d'examen, de radiologie, de biologie médicale.
Et puis autour des messageries sécurité santé, MS Santé, on a eu pas mal de travaux et d'échanges administratifs liés à la préadmission, notamment au questionnaire de satisfaction, au partage de livrets d'accueil. Ça, c'est des choses qui sont très travaillées par les structures. Et on continue vraiment à travailler avec pas mal d'acteurs pour continuer à détourer les parcours et les cas d'usage. Et puis, l'échange de suivi médical, c'est quand même aussi tout l'intérêt de pouvoir, là aussi, sur des parcours, par exemple, d'obésité, de chirurgie bariatrique, travailler bien en amont de l'intervention avec l'usager, et puis aussi en prévention à la récidive par la suite. Donc, il y a vraiment des travaux au long cours pour que ces échanges puissent être, je dirais, en routine, si j'ose dire, au cours d'une prise en charge. Et puis aussi beaucoup de travaux autour de domaines comme l'hospitalisation à domicile aussi, où on peut voir clairement l'intérêt d'avoir ce carnet de santé numérique à la main du patient et puis les outils adéquats pour les professionnels. Au niveau de la synthèse, on a essayé sur ce slide du coup de vous synthétiser un petit peu ce qui se passe à date. Ça revient à ce que je vous disais, sphère DMP côté professionnel, sphère mon espace santé côté patient. On a aussi côté patient pas mal de travaux pour continuer à faciliter les accès à mon espace santé, avec notamment France Connect d'ici mi-2023, l'application Carte Vitale aussi qui va permettre à l'usager d'accéder à mon espace santé. Et puis, je vais y revenir sur la partie bouquet de services aux professionnels pour la partie pro. Ici, c'est plus aussi pour vous indiquer les différentes possibilités d'accès, mais j'en ai parlé tout à l'heure avec maintenant la ICPS. Et donc, surtout, indiquer qu'aujourd'hui, la matrice d'habilitation du DMP est en cours d'évolution. Donc, on attend que ça sorte là vraiment d'ici peu, incluant notamment les professionnels du social et du médico-social. Et puis, donc, du coup, par voie de conséquence, de nouveaux documents avec de nouveaux codes types. Voilà pour ceux qui suivent pour la partie interopérabilité. Donc, ça, c'est hyper, hyper important. Et puis, voilà, les travaux vont continuer puisqu'on voit déjà qu'il y a aussi d'autres usages et beaucoup d'usages aussi médico-administratifs où là, on sait qu'on n'a pas à date les professionnels adéquats qui sont intégrés alors que voilà, ils ont un rôle important aujourd'hui dans la prise en charge, dans l'organisation des soins. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous partager assez rapidement. Et sur le bouquet de services aux professionnels, donc là, aujourd'hui, vous verrez dans la doctrine, on a, je dirais, un schéma qui commence à se dessiner, avec d'abord le souhait de s'appuyer sur le web PSDMP qui va donc devenir demain le web BSP, s'appuyant aussi sur les services d'Amélie Pro, incluant, je dirais, l'ensemble des téléservices de l'assurance maladie en un même portail d'accès. L'idée aussi d'avoir en parallèle de ce portail qui serait vraiment en miroir de mon espace santé pour les professionnels, d'avoir des API BSP à disposition pour pouvoir bien intégrer ce bouquet de services aux professionnels, dont, encore une fois, la brique dossier médical, au logiciel métier. Donc, c'est vraiment tout ça qui est en cours avec pas mal de jalons qu'on vous partage aujourd'hui dans la doctrine. C'est vraiment voilà, cet accès portail professionnel et cet accès intégré logiciel. Et donc, on va bien travailler sur les deux volets pour être en miroir de mon espace santé, apporter également des solutions un petit peu comme ce qu'on a sur MES, du coup, le catalogue de services d'application, voilà, référencé, avoir un petit peu la même démarche côté outils professionnels, et puis continuer à avancer sur les modes d'authentification. Donc, je vous l'ai dit, il y a la ICPS, mais il y a aussi tout le mode d'authentification indirecte renforcée avec, des certificats. Et là, du coup, pas mal de travaux en cours. Énormément de travaux sur, je vous l'ai dit, l'axe prévention, l'intégration du carnet de santé de l'enfant à mon espace santé. Et donc, du coup, vraiment
cette fenêtre et côté usager et côté professionnel sur des domaines comme le carnet de santé de l'enfant, voilà, qui vont avoir toute leur importance. Alors, je vais essayer de regarder du coup rapidement dans le chat les questions. Je descends. Donc, dans le cadre de la vague 2 et d'un séjour hospitalier, nous devons recueillir un certificat de non-opposabilité. Alors, la vague 2, c'est la vague 2 du Ségur, elle n'est pas encore publiée. Donc, du coup, voilà, tant que ce n'est pas publié, tant que les documents, les exigences ne sont pas publiées, je ne vais pas m'avancer. Et certificat de non-opposabilité, vous pensez à non-opposabilité à l'accès au DMP? Si c'est ça, ça m'étonnerait fortement, mais n'hésitez pas à détailler. Je vais redescendre dans le chat et je crois que Pierre, vous êtes en train de taper et je compléterai dès que je reviens à votre complément. Quand un document est masqué au médecin, le médecin a-t-il l'information qu'un document existe mais qu'il n'y a pas accès? Donc, non. Alors, un médecin, si c'est l'auteur du document, par voie de conséquence, il aura toujours accès au document qu'il a déposé. Maintenant, un médecin qui n'est pas l'auteur, pour lequel vous avez masqué, je ne sais pas, un compte-rendu hospitalier, il ne le verra pas, il n'aura pas l'information qu'il y a un document qu'il ne peut pas consulter. Quel intérêt pour les PS si le patient bloque ses documents? Je vous rejoins, Estelle, hein, évidemment. C'est bien pour ça que dans mon espace santé, on met de l'information à l'usager pour lui dire tu as le droit de masquer tes documents, mais si tu les masques, en gros, sache que c'est un frein à ta prise en charge. Alors, je vous passe le libellé exact, vous regarderez dans mon espace santé, mais on met une information pour justement à la fois donner cette possibilité à l'usager, parce que c'est son droit, mais à la fois lui dire que du coup, il restreint ses chances de bonne prise en charge. Ah oui, Pierre, à l'accès au DMP. Non. Donc, vous n'avez pas besoin de recueillir un certificat auprès des patients pour accéder au DMP. Comme je vous disais tout à l'heure, le consentement, il est présumé. Si vous êtes dans l'équipe de soins, il est présumé. Donc, vous devez informer votre patient à l'oral, au travers du livret d'accueil, au travers des nombreux échanges qu'il peut y avoir avec l'usager. Mais vous n'avez pas à, comme je disais tout à l'heure, là pour les petites cases à cocher qu'on trouve encore trop souvent et que du coup, je dirais, n'incite pas les professionnels à y aller, vous n'avez pas à demander ce type de certificat. C'est dans le cadre des discussions que nous avons eues aujourd'hui. Ouais. Alors, il faut... Ouais. Alors, comment se comporte le DMP si dans mon espace santé, le patient paramètre son espace de façon à partager ses documents avec l'ensemble des PS, mais que le document est alimenté avec des informations de masquage PS? Alors, attendez, je vais essayer de... Alors, déjà, ayez en tête que tout ce qui est alimenté dans mon espace santé, donc dans le dossier médical de mon espace santé, donc côté PS, DMP, c'est toujours le côté difficile d'explication des choses, c'est visible à tous les professionnels suivant leurs habilitations, encadrées par la matrice d'habilitation du DMP. Donc, tout le monde n'accède pas à tout. Tout le monde, en tant que professionnel, suivant sa catégorie, ne consulte pas la même chose. Maintenant, si le patient a masqué tous ses documents, il y aura rien à part ce que des professionnels auteurs ont déposé. Donc, eux continuent à avoir leurs propres documents, si vous voulez. Et par contre, ce qui a été masqué unitairement par l'usager n'est pas visible des autres. Du coup, j'essaie de voir si ça répond à votre question parce que c'était pas si dans mon espace santé. Donc, du coup, c'est juste que côté DMP, voilà, le PS ne verra pas ce qui est masqué. Existe-t-il un document qui résume l'ensemble des exigences précises pour être référencé sur mon espace santé? Alors, oui, tout à fait. Donc, il y a un site qui s'appelle Éditeur. Je vous partage tout de suite le lien éditeur.monespacesanté.fr. Vous avez toute la documentation, tout le process qui est décrit avec les critères, ouvrir votre compte sur Convergence en première intention pour pouvoir ensuite entrer dans la démarche et choisir votre parcours avec ou sans synchronisation de données.
Et après, vraiment, tout est bien expliqué. Alors, je regarde parce que je crois que dans questions, il y a des questions. Alors, WebPSDMP, c'est quoi? Excellente question, Estelle. On voit qu'il y a encore une grande méconnaissance. Je vous partage également, je vais le mettre dans le chat parce que j'ai l'impression que les gens vont plus dans le chat. Je vous partage le lien dans le chat. Donc, le WebPSDMP, c'est l'interface web d'accès au DMP pour les professionnels. Tout à l'heure, je disais en introduction, c'est sur cette interface que vous pouvez accéder depuis mi-décembre via une ICPS, via ProSanté Connect. Et donc, c'est vraiment un accès au DMP. Quand vous n'avez pas d'accès directement depuis vos logiciels métiers, vous pouvez accéder depuis cette interface au DMP, encore une fois, suivant vos habilitations, etc., etc. Je retourne dans question. N'y a-t-il pas eu un enrichissement du volet administratif de mon espace santé depuis le démarrage? Pouvez-vous les détailler, expliquer ces orientations? Oui, tout à fait, vous avez raison, Marie. Donc, dans le profil médical, il y a un certain nombre de catégories, c'est-à-dire antécédents, etc. Et comme on a vu qu'il y avait beaucoup d'usages justement médico-administratifs, préadmission, etc., qui étaient très demandés à la fois par les professionnels et par les usagers. On pense au portail de préadmission, tout ça. On a donc du coup intégré une catégorie pièce administrative dans le profil médical, dans laquelle l'usager peut stocker sa pièce d'identité, carte de mutuelle, etc., de façon à ce qu'encore une fois, son carnet de santé numérique et ses données administratives soient en un seul endroit et qu'il puisse choisir de les partager avec telle ou telle structure demain, via le catalogue, avec telle ou telle application de portail de préadmission, par exemple. Il y en a déjà qui sont référencés sur le catalogue. Et comme je vous le disais, voilà, il faut attendre là milieu d'année pour l'ouverture avec la synchro de données et du coup, le partage potentiel de ces pièces. Et côté orientation, mon espace santé, c'est un produit évolutif. Donc, si on voit qu'il y a des nouveaux besoins, il y a arbitrage. Et puis, voilà, rien n'interdit en tout cas qui est potentiellement des avancées à venir à ce niveau-là. Pourriez-vous rappeler les grands chiffres de mon espace santé? Alors, aujourd'hui, on vous a normalement, vous pouvez retrouver sur e-santé quand on a fait les 1 an de mon espace santé. On a partagé, on va dire, les derniers chiffres nationaux, sachant voilà, qu'on a une couverture très large de profil mon espace santé aujourd'hui ouvert. Et puis, je pense que voilà, d'ici quelques mois, on aura des données un petit peu plus fines, notamment d'usage. On sait que, par exemple, il y a beaucoup d'usagers qui alimentent les mesures de données de santé. Donc, là, vous pouvez entrer votre poids, votre taille, pouls, tension, température, voilà, un certain nombre d'informations qui peuvent être bien à suivre et notamment qui pourront être suivies avec aussi des applications. Concernant les vaccinations, sera-t-il possible d'importer les données de mesvaccins.net? Alors, à date, j'avais justement une réponse là-dessus. J'essaie du coup de retrouver pendant que je vous parle parce que j'ai justement revu ça aujourd'hui. Alors, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la rubrique vaccination dans mon espace santé, elle est accessible par les professionnels. Aujourd'hui, donc, l'usager peut alimenter. On positionne d'ores et déjà, toujours pareil avec l'axe prévention, des recommandations, c'est-à-dire qu'on vous indique, vous avez, suivant votre âge, etc., telle vaccination à faire ou tel recours. Mais à date, pas de récupération programmée de ce qui est dans mesvaccins.net. Ça, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Par contre, voilà, on aimerait bien avancer sur une API vaccination. Voilà, donc c'est pas forcément du court terme, mais c'est des travaux qui sont en cours. Donc voilà, en tout cas, d'ores et déjà, on n'a pas encore cette dimension. Et l'idée, c'est par contre que mesvaccins.net, là, je crois qu'il y a des discussions pour un référencement au catalogue de mon espace santé. Donc voilà, il y a quand même des choses qui bougent à ce niveau-là. Existe-t-il un document? Ça, je l'ai dit, c'était là. Pourquoi présenter 2 fonctionnalités différentes sur la figure concernant le dossier médical en page 10 du support? Alors, attendez, je suis où? Je ne sais plus. 10? Est-ce que j'ai mis en page 10? Je reviens. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a la partie dossier médical, donc qui est la partie
stockage documentaire, brique DMP si vous voulez, et la partie profil médical qui est là la saisie de l'usager, de ses antécédents, allergies, mesures de données de santé, voilà, je crois de mémoire, quelque chose comme 11 rubriques à date. Bon, du coup, je peux rester là-dessus d'ailleurs. Alors, je regarde juste dans le chat. Bonjour, vous avez parlé d'une boîte à outils. Est-ce que je peux la trouver sur le site ANS? Oui, tout à fait. Je vous remets, il est là. Je vous remets le lien. Vous allez voir là, le lien que je vous mets tout de suite, c'est la page Mon Espace Santé, e-santé pour les établissements de santé. Mais si vous repointez sur la page générale, on vient justement de mettre des rubriques par grande typologie, donc les établissements, les professionnels, le médico-social et aussi la sphère ambassadeur pour tout ce qui est inclusion, sensibilisation, etc. Alors, comme je vois qu'il est déjà 30, je file juste vous mettre le lien voilà, vers le petit questionnaire si besoin et je regarde si je peux prendre les dernières questions. Tac, 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 tac. Alors, si le patient peut cacher des documents, les PS ne voient pas l'intérêt d'alimenter, encore moins de consulter, c'est dommage. Oui, 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 tout à fait. Mais bon, après, encore une fois, on est tous d'accord que le but, c'est pas que l'usager masque tous ces documents, mais il faut voir aussi qu'il y a des cas d'usage. Hein, on n'a pas le temps de tout détailler, mais il y a vraiment des cas d'usage qui font que l'usager voilà, ne souhaite pas partager telle information, ne souhaite pas, on pense aussi aux mineurs, dans certains cas, mettre en visibilité certaines informations. Donc, il faut aussi l'accepter. Par contre, voilà, il faut faire de l'information, de la pédagogie sur le pourquoi du comment, dans quel cas, et comme je vous le disais, qu'on continue à informer le patient aussi. Mais voilà, voilà, l'usager doit avoir la main sur ses données de santé et aussi, du coup, sur l'intérêt pour lui de masquer éventuellement des documents. Voilà, Lucas, voilà, c'est répondé, tout à fait. Et je regarde s'il n'y a pas de questions. Non, on est bon. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à venir, on a un rendez-vous qui s'appelle « Dites-nous tout, mon espace santé » tous les mois. Le prochain, c'est le 16 mars. Vous pouvez venir, du coup, suivre les évolutions du produit, avoir des témoignages. Le 16 mars, on aura le CHU de Rouen, notamment, qui témoignera. Et voilà, et on sera ravis, du coup, de vous accueillir pour ces échanges. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Nul doute que vous aurez encore des rendez-vous, notamment sur le sujet Mon Espace Santé. À bientôt.